Et salut tout le monde, c'est le Lapin 9. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo en extérieur, donc comme vous voyez je suis dehors. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter un peu la race de mes poules, donc de mes poules actuelles, donc les poules de Gournay et de mes poules à venir. Donc vous allez voir ça en vidéo. Je vais vous montrer, donc il y a un petit bonus comme il y avait dit dans le titre de la vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez voir ce bonus tout simplement. Je vous laisse avec l'intro tout de suite et on se retrouve après pour les images. Allez, à tout de suite. Donc les poules de Gournay sont des poules normandes, d'origine normande. Elles tirent leurs origines probablement de croisements avec des poules amenées par les Vikings. Donc ce sont des poules très rustiques, adaptées au vent, à la pluie, donc le temps de Normandie. Elles ont la particularité d'avoir deux couleurs sur leur plumage, donc le blanc caillouté de noir. Donc vous voyez mon coq, voilà. Donc il est pas censé être de la bonne couleur. Normalement un coq Gournay on le sélectionne plus noir que ça. Là il est plus blanc que noir, il est censé être plus noir que blanc. Donc cette race aussi, j'ai oublié de vous dire, a obtenu son standard en 1924. Et elle est destinée principalement à l'élevage pour la chair et aussi pour la ponte. C'est une volaille qui est très bonne dans ces deux domaines. Alors dans mon élevage j'élève 13 poules, donc j'ai un cheptel de 13 poules de Gournay et un coq, donc qui sont toutes là sauf une qui est dans le poulailler. Alors la poule de Gournay n'est pas réputée pour être une bonne couveuse. Peut-être que certains l'ont vu sur Instagram, j'ai publié une photo d'une poule de Gournay qui pourrait potentiellement couver, mais ces sujets sont très rares et je ne suis même pas sûr qu'elle couve vraiment ou qu'elle réussisse à couver jusqu'à la fin. Donc je vais faire le test et je regarderai à la fin ce que ça donne. Donc suivez-moi sur Instagram pour voir un peu l'évolution du projet, de l'expérience. Donc à voir après. Donc je voulais aussi vous dire que je mettais 5 poules avec un coq en parc repro, donc qui est en construction, qui est juste derrière, que je vous montrerai juste après. Donc voilà, 5 poules et un coq, donc pour les œufs fécondés bien sûr. Et le reste des poules resteront dans ce parc pour les pondeuses. Alors non, j'ai oublié de vous dire aussi par rapport au standard qu'un coq Gournay devait faire au minimum 2,5 kg et une poule 2 kg. Un œuf de Gournay doit peser environ 60 grammes au minimum. Donc, ce sont des œufs blancs. Ils n'ont pas de forme particulière, on a des petits, des grands, des gros, des très longs aussi. On a vraiment toutes les formes. Au début de mon compte Instagram, j'ai publié un œuf de poule de Gournay qui n'était pas plus gros que ça. Donc si vous voulez aller voir, allez-y. Donc voilà. Je vais vous parler maintenant de la poule marran. Donc c'est une poule que je vais introduire dans mon élevage cette année. Je devrais recevoir des œufs fécondés normalement dans 2 semaines, peut-être 3, je ne sais pas encore pour quand est prévu l'arrivée de ces œufs. Mais donc j'ai une quinzaine d'œufs de marrans qui sont prévus d'arriver, donc je vais mettre en couveuse. Et j'en garderai 5 poules ou 6 poules et un coq pour l'an prochain. Donc je vous parle tout de suite de la poule de marran, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, à tout de suite. Voilà, alors je vais vous parler maintenant de la poule de marran. Donc cette poule est originaire de Maran, donc sa ville d'origine. Donc c'est une poule spécialement originaire de un peu toute la Charente-Maritime et du sud de la Vendée. Donc c'est une poule assez rustique, élevée aussi bien pour sa chair que pour la ponte. Donc c'est une très bonne pondeuse, donc qui pond entre 150 et 200 œufs par an. Et elle a la particularité de pondre des œufs qu'on dit extra roux. Donc ce sont les œufs les plus roux qui existent, en tout cas en France, donc les plus colorés, d'où le surnom qu'on lui a donné, la poule aux œufs d'or. Donc il existe plusieurs de marrans, donc que je vous mets en image tout de suite. Donc la première image que vous devez voir apparaître, donc c'est une
marrans noirs à camée cuivrée. Donc c'est ces poules que je vais introduire dans mon élevage dans un premier temps. Peut-être que de la bleue à camée cuivrée viendra par la suite compléter le cheptel, parce qu'on m'en a proposé, mais je préfère garder une seule race pour le moment, enfin une seule couleur pour le moment, donc pour tout simplement pour pas avoir trop d'animaux d'un coup. Cette poule a aussi la particularité de pondre des œufs de plutôt bonne taille. Donc au minimum comme la gournée de 65 grammes à 70 grammes. Les œufs pouvant aller jusqu'à 95 grammes. Donc ce n'est pas rare. Voilà, donc j'ai fini de vous parler de l'amaran. Je vous parle tout de suite de la race qui va venir ensuite, la poule le merleroux. C'est une poule de race normande originaire de l'Orne, donc de Merleroux je crois qui est le nom de son village d'origine, mais je ne suis pas sûr. Cette poule originaire d'Orne, c'est une poule fermière, donc qui est habituée aux grands espaces et à la verdure. Donc pour l'élever, je vous conseille d'avoir de l'espace. Donc c'est une poule vive et rustique qui s'adapte aux intempéries, qui ne les craint pas. Donc elle est surtout utilisée pour sa chair, mais elle pond cependant également de très beaux œufs blancs, tout comme la gournée que j'ai ici. Alors cette poule a la particularité, donc c'est une poule noire, hein, voilà, je vous montre l'image. Elle a la particularité d'avoir une crête qui part en deux branches. Voilà, et la dernière information que je vous donne sur cette poule, c'est que pour la comparer à la gournée, elle est légèrement plus grosse. Donc la poule fait au minimum 2,5 kg et le coq fait 3 kg. Donc d'où son utilité principalement pour la chair. Donc c'est une poule plutôt rare qui n'est pas très répandue dans les élevages en dehors de la Normandie. Il y a quelques élevages qui l'élèvent encore, mais malheureusement très peu. Donc je vous parle très rapidement. Le club de sauvegarde des races avicoles normandes donc a pour but de sauvegarder cette race, donc qui n'est pas encore considérée comme sauvée de l'extinction. Alors pour cette poule, j'ai prévu d'acquérir, comme l'amaran, environ 5 à 7 ou 8 sujets. Donc un coq pour 6 poules ou 5 poules. Donc bien sûr il y aura les petits, les poussins qui seront élevés sur tout le parc qu'il y a autour, que je vous ai déjà montré, qui est sur ma couverture de page YouTube d'ailleurs. Donc ils auront de la place. Donc voilà, donc j'ai fini de vous présenter un peu mes poules. Voilà, alors désolé pour cette coupure. Donc voilà, donc je vous ferai une vidéo sur la poule qui couve. On attend que le tracteur passe. Le bruit. Voilà, c'est bon, ça sera mieux pour le bruit. Donc je vous mets en bonus de vidéo aussi. Je vous mets en bonus de vidéo les parcs donc que j'ai quasiment fini, donc pour les parcs de reproduction et le parc des canards. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, aussi je fais je vous avais déjà mis dans la précédente affiche, je fais vos logos et vos affiches donc que vous pouvez mettre sur vos murs. Donc je vous mets mon affiche juste là maintenant, comme ça vous pouvez voir un peu à quoi ça ressemble. Je vous mets aussi quelques logos que j'ai déjà fait, voilà, maintenant. Voilà, si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à aller sur Instagram. Donc je vous donnerai les conditions. Donc sur Instagram, @lelapin9 tout attaché, tout en minuscule. Donc je vous dirai ce qu'il faut que vous m'envoyez pour que je vous fasse ça. Pareil pour les affiches. Si vous n'avez pas Instagram, vous pouvez m'envoyer par mail, donc lepetitélevage@gmail.com. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Les gens, alors en bonus, donc le parc à canards, donc on a posé les poteaux et on vient de mettre les fils donc sur toute la hauteur. Donc il ne restera plus qu'à mettre le grillage donc pour les canards. Hop, donc on a fait tout ça. On a mis le béton aussi au pied. Donc on a mis une couche de béton pour pas que ça bouge. Voilà, ça bougera pas.
donc qui est collé au parc des poules pour ceux qui n'avaient pas suivi. Donc là je vous emmène au parc de reproduction. Donc on a fait 2 parcs de reproduction. Donc je vais mettre une seule cabane pour le moment, donc j'ai qu'une race, donc c'est pas trop gênant. Donc une cabane au milieu, donc en alternance, comme ça l'herbe pourra repousser. Même si je me fais pas diter sur les poules de Gournay, l'herbe l'herbe ne repousse pas facilement. Donc il y aura la cabane ici au milieu. Donc l'année prochaine, donc là il y a un trou. L'année prochaine il y aura un arbre, donc il y aura de l'ombre pour les poules. Donc elles pourront aller s'abriter ici sous la cabane. Donc je vous montrerai ça si vous voulez, suivez-moi sur Instagram, comme ça je vous montrerai ça en photo. Si vous voulez voir un peu en avant-première. Donc je vous montrerai l'avancée des travaux et puis je vous referai une vidéo pour vous montrer. Peut-être que en même temps, la prochaine vidéo ça peut être une idée de sujet de vidéo. Je vous mettrai la mise en parc de repro des poules avec le coq. Donc voilà, avec un peu la sélection, comment je sélectionne mes poules pour mettre en parc repro. Voilà, donc j'ai posé le grillage. Hop, il restera plus que les portes à faire. Voilà. Alors je vous dis à bientôt. C'était le Lapin Neuf. Ciao ciao.